Ô Dieu, viens en aide. Seigneur, hâte-toi de me secourir. Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement et maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Christ est ressuscité des morts, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Christ est ressuscité des morts, alléluia. Purifions nos sentiments et nous verrons le Christ resplendissant dans l'inaccessible lumière de sa résurrection. Et nous l'entendrons clairement nous dire: soyez dans la joie, chantons l'hymne de la victoire. Christ est ressuscité des morts, Christ est ressuscité des morts, Veillons à la pointe du jour, au lieu d'aromates, présentons une hymne au Seigneur, et nous verrons le Christ, soleil de justice, rayonner la vie pour tous. Christ est ressuscité des morts, comme il était au commencement et maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Christ est ressuscité des morts, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Christ est ressuscité des morts, alléluia. Christ est ressuscité des morts, alléluia. Voyons ta miséricorde sans mesure, ce que les chaînes de l'enfer tenaient prisonniers. D'un pas joyeux au Christ accourt vers la lumière, louons la parole éternelle. Christ est ressuscité des morts, Christ est ressuscité des morts, Tu es descendu dans les entrailles de la terre. Tu as brisé les cordes éternelles qui retenaient les captifs. Tel Jonas sortant de la baleine. Ô Christ, tu ressuscites le troisième jour du tombeau. Christ est ressuscité des morts, Gloire au Père et au Fils et au
louez le Seigneur depuis la terre. Racontez tous les abîmes. Montagnes et toutes les collines. Arbres à fruits et tous les cèdres. Rois de la terre et tous les peuples. Princes et tous les juges de la terre. Qui loue le nom du Seigneur, car son nom seul est sublime. Sa majesté dépasse ciel et terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau, sa louange dans l'église sainte. Israël se réjouit en son Créateur, que les fils de Sion exultent dans leur roi. Qu'il fête son nom par les rondes, qu'il chante avec le tambourin et la harpe. Comme le Seigneur se complaît dans son peuple, le salut parmi les humbles. Les saints jubilent de gloire, ils acclament étendus sur leur bouche. L'exaltation de Dieu en leur gorge, en leur main l'épée à deux tranchants. Pour imposer vengeance parmi les peuples, exercer le châtiment parmi les nations. Pour lier les rois avec des chaînes, et les notables avec des serres de fer. Pour exécuter contre eux le jugement écrit, c'est à la gloire de tous ses saints. Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le au firmament de sa puissance. Louez-le pour ses refaits, louez-le pour sa grandeur infinie, Louez-le au sommet du corps, louez-le par la cithare et la harpe, louez-le avec tambour et danse, louez-le avec cordes et flûtes, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales d'adoration. que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement et maintenant et toujours, et au siècle des siècles.
Et selon notre rite, à la fin de la divine liturgie, nous célébrerons le renvoi de Pâques, c'est-à-dire que nous chanterons les chants des nocturnes de Pâques que nous avons chantés lors des vigiles il y a environ 40 jours. Au cours de la divine liturgie, il est prévu que le Père Éric Massot soit restauré dans l'exercice de son sacerdoce, et vous serez amenés à participer, puisque, comme vous savez, quand on ordonne un diacre, un prêtre, un lecteur, on demande au peuple son assentiment, et vous serez invités à répondre avec la formule grecque axios. Il est digne, si vous le jugez digne, de reprendre son sacerdoce. Ce n'est pas une nouvelle ordination, c'est une réintégration dans le service actif du sacerdoce. Et avant cela, à la fin des litanies, il se confessera devant nous et devant vous. De la terre
Antoine.
Lecture de l'épître catholique du bienheureux apôtre Jacques. Mes frères, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Je le bénis, Seigneur, Dieu de mon Père, digne d'être loué, glorifié, exalté à jamais. Béni est ton nom, saint et glorieux, digne d'être loué, exalté à jamais. Tu es béni dans ton temple saint, digne de suprême louange et de gloire.
Lecture du calendrier liturgique pour la semaine à venir. Aujourd'hui, dimanche 10 mai, 5e dimanche après Pâques, Vocem Iucunditatis, mémoire de Sainte Solange, vierge, martyre et patronne du Berry, mémoire également des saints Gordien, martyr à Rome, Palais, évêque de Bourges, Épimaque, martyr à Alexandrie, et mémoire du patriarche Job. Lundi 11 mai, lundi des rogations, mémoire de Saint Mamère, archevêque de Vienne, fondateur des rogations, mémoire également des saints Gangolf, martyr à Avalon, possesseur évêque de Verdun et Mailleul, abbé de Cluny. Liturgie vespérale à 19h et cours de Monseigneur Benoît depuis l'Institut à 20h15. Mardi 12 mai, mardi des rogations, mémoire de Saint Épiphane,
évêque de Salamine. Mémoire également des saints Pancrace, martyr à Rome, Nérée et Aquilée, martyrs à Rome, Modoalde, évêque de Trèves, Rictrude, abbesse fondatrice de l'abbaye de Marchienne, et Hygin, apôtre et protecteur de Lectoure. Liturgie vespérale à 19h et cours de Monseigneur Philippe depuis l'Institut à 20h15. Mercredi 13 mai, mercredi des rogations, mémoire de Sainte Agnès, abbesse de Sainte-Croix à Poitiers et Sainte Dioscole, vierge disciple de Sainte Radegonde, mémoire également des saints Servé, évêque de Tongres, Jean le Silentiaire, ermite en Égypte, et Ignace Briantchaninov, évêque de Stavropol. Vigile de l'Ascension à 19h et cours de Hubert Ordronneau en distanciel à 20h15. Jeudi 14 mai, Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, mémoire de Saint Pacôme, abbé, fondateur du cénobitisme, mémoire également des saints Ponce, martyr à Cimier, Victor et Corona, martyrs en Syrie, Boniface, martyr à Tarse, et Aproncule, évêque de Clermont. Mémoire du premier siècle angélique, les anges. Laude à 10h10 et divine liturgie à 10h30. Vendredi 15 mai, mémoire de Saint Rétis, évêque d'Autun, mémoire également des saints Cassius, Anatolien et Ostremoine, martyrs à Clermont, Nicolas le Mystique, patriarche de Constantinople, et Rupert, confesseur à Bingen. Mémoire également du deuxième siècle angélique, les archanges. Liturgie vespérale à 19h et cours de grec avec Hubert Ordronneau en distanciel à 20h15. Samedi 16 mai, mémoire de Saint Honoré, évêque d'Amiens, mémoire également des saints Pérégrins, apôtres d'Auxerre, Fort, premier évêque de Bordeaux, martyr, Fall, abbé de l'île en Champagne, Germier, évêque de Toulouse, et Brandon le navigateur. Mémoire également du IIIe siècle angélique, les principautés. Vêpres à 19h. Dimanche 17 mai, dimanche dans l'octave de l'Ascension, mémoire de Sainte Restitute, vierge martyre en Afrique, mémoire également des saints Bruno, évêque de Würzburg, Nectaire et Théophane, fondateurs du monastère de Barlaam au Météore, et Tropée, martyr à Pise. Mémoire des 318 pères du premier concile œcuménique tenu à Nicée en 325 et du 4e cercle angélique, les puissances. Laude à 10h10 et divine liturgie à 10h30. Petit rappel, il y a un magnifique stage de chant qui s'annonce cet été du 16 au 24 août au Puy-en-Velay, Puy-Notre-Dame, une très très belle région. Venez nombreux, c'est le moment pour tout le monde de se joindre à la prière. Si vous n'avez jamais chanté, c'est le moment de vous y mettre. Si vous chantez déjà, c'est le moment de vous perfectionner. Si vous êtes majeur ou mineur, c'est le moment de vous former. Il y aura des offices, il y aura Monseigneur Besoin. Et l'évêque Philippe aussi sera présent. Venez, si vous avez peur, venez. Si vous n'avez pas peur, venez. Si vous avez des questions, posez-les à l'évêque de ou à moi-même. Et vous avez des petits prospectus à l'entrée de l'église. Il y a tout écrit dessus. Si vous avez des questions, posez-les. C'est le moment. Voilà, tout à l'heure, comme je l'annonçais, nous allons célébrer le renvoi pascal et je souhaiterais que nous associons des défunts récents quand on va chanter la résurrection. Alors, en particulier, le Denis, sous-diacre de la cathédrale, qui va être inhumé demain, donc le frère de Michel qui est ici présent, également le prêtre Martin qui était prêtre en Charente et dont c'était le 40e jour, je crois, hier ou avant-hier, et puis également Patrick,
un ami de Marie Séraphin dont l'enterrement est prévu, je crois, dans la semaine, à la fin de cette semaine. Associez-les en même temps que nous prions pour tous les défunts, mais priez en particulier pour le prêtre Martin, le sous-diacre Denis et Patrick. Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Donc nous chanterons à la fin de la liturgie ce renvoi pascal pour garder dans notre cœur ce qui est l'essentiel de notre foi, c'est-à-dire la certitude que le Fils de l'homme, Fils de Dieu, est ressuscité d'entre les morts. Et sans cela, notre foi est vide de sens. Vous avez entendu l'apôtre Jacques, l'un des trois que le Christ appelait avec lui dans des moments particuliers, et notamment à la transfiguration. L'apôtre Jacques dit ceci: « Soyez des réalisateurs de la parole et non seulement des auditeurs. » Et il dit l'importance d'être auditeur. Comme le dit aussi saint Paul, la foi vient de l'audition, la foi vient de l'écoute. Notre foi dans la résurrection du Christ vient de tous les témoignages entendus sur le Christ ressuscité, ceux des prophètes de l'Ancien Testament et ceux de l'Évangile et de tout le Nouveau Testament. Et vous avez entendu tout à l'heure quand le célébrant bénit celui qui va annoncer l'Évangile, il dit « Seigneur, ouvre nos oreilles afin d'entendre ce que l'Esprit dit à l'Église, ce que dit le Saint-Esprit. » Ainsi, il nous est bon d'écouter, d'être attentif, de lire, de relire, et un jour, un moment, sans que l'on sache pourquoi ni comment, nous comprenons davantage ce que nous avons entendu. Vous avez entendu l'Évangile, les disciples disent au Christ « Voilà qu'à présent tu t'exprimes clairement et que tu ne parles plus en langage voilé. » Le Christ a dit auparavant « Demandez quelque chose au Père en mon nom, il vous l'accordera, et le Père vous aime. Il ne dit rien de nouveau, mais ce qui s'est passé, c'est que l'esprit des disciples s'est ouvert. Tout d'un coup, la parole leur parle, comme cela nous arrive les uns les autres. Un travail s'est fait à l'insu de l'homme. L'Esprit Saint a agi en nous sans que nous nous en apercevions, et notre âme s'est ouverte à la parole divine. Et ce cheminement que nous pouvons constater, que nous pouvons vivre, n'a pas de limite. L'écoute de la parole du Christ, jointe à l'invocation au Saint-Esprit, nous amène de lumière en lumière, de connaissance en connaissance. Alors ayons toujours soif d'écouter la parole divine. Saint Jacques dit dans son épître que nous sommes très facilement oublieux, que nous nous éloignons de la parole. Faire mémoire, ne pas oublier que le Verbe s'est fait chair, que le Christ est ressuscité des morts, voilà qui nous amène dans la lumière, dans la paix et la joie du royaume des cieux. Et c'est ce que nous venons faire en participant à la divine liturgie, parce que pendant quelques heures, nous écoutons la parole, nous nous nourrissons de la parole, nous laissons entrer la parole dans notre cœur. Et Saint Jacques nous exhorte en disant « N'écoutez pas seulement la parole, mais soyez des réalisateurs de la parole. » L'écoute assidue de la parole nous conduit à la connaissance, à la lumière, chacun à notre rythme. Et cette connaissance ne reste pas intellectuelle, elle descend dans le cœur, elle descend dans le profond de notre être
et elle nous incite à agir, à œuvrer selon le Christ. Et il y a, vous le savez, multiples moyens d'œuvrer selon le Christ. Il donne de nombreux commandements. Il y a de multiples moyens d'œuvrer dans le nom du Christ, dans la puissance du Christ. En considérant que nous sommes aimés du Père, ce que le Christ redit aujourd'hui dans l'Évangile, le Christ donne comme commandement absolu, vous le connaissez, ce commandement qui résume la loi et les prophètes, ce commandement dans lequel nous pouvons tous nous inscrire à notre façon. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Fils de l'homme l'a accompli en plénitude, et il est assis à la droite du Père, ce que nous allons fêter à l'Ascension dans quelques jours. À l'Ascension, il se retire du monde, entraînant notre humanité avec lui, mais, comme nous l'entendrons et comme il le dit, il ne nous laisse pas orphelins. Il envoie le Saint-Esprit qui procède du Père, pour que nous empruntions ce chemin, au moins que nous en prenions la direction. Ce qui est impossible pour nous si nous n'invoquons pas cet Esprit Saint qui est un feu divin qui a capacité à nous animer intérieurement. Et pour terminer, le Christ dit dans l'Évangile aujourd'hui « Demandez à mon Père en mon nom et il vous l'accordera ». Et nous pouvons avoir l'audace de demander ce qui est le plus utile à nos âmes, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous permet, premièrement, d'écouter la parole, deuxièmement, d'être illuminés de la connaissance divine, et troisièmement, d'être aussi des réalisateurs de la parole. Gloire, honneur et adoration à la Sainte Trinité au siècle des siècles. Arrivé au temps salutaire de Pâques, si attendu et désiré par le genre humain, et rendant des actions de grâce à la miséricorde divine, en de ferventes et saintes prières, prions le Seigneur. Que le Christ, donateur de la paix céleste, accorde au monde des temps pacifiques, prions le Seigneur. Pour la clémence de ceux qui sont au pouvoir, la mansuétude des juges et des parents, la défaillance des ennemis de l'agapé, prions le Seigneur. Pour la santé de nos âmes et de nos corps, la tempérance des saisons, la douceur du siècle et des fruits abondants, prions le Seigneur. Pour la repentance des fauteurs de schisme, la vocation des nations et leur bonne intelligence, prions le Seigneur. Pour que dans l'Église, par l'illumination et la sanctification du Paraclet, règne la concorde et que la congrégation de nos évêques soit pacifique et pure, prions le Seigneur. Que l'Église conserve en toutes ses activités dans le monde la virginale pudeur et la fidélité au ressuscité des morts, demandons au Seigneur. Une volonté soudaine
réconciliation chrétienne glorieuse et bienheureuse, demandons au Seigneur. En ces jours de réconciliation fraternelle, que le Paraclet conduise les esquifs solitaires des veuves et des orphelins privés de tendresse, et de tous ceux qui sont dépourvus dans leur vie d'amitié consolante, en ramant avec sa miséricorde et sa bonté maternelle, demandons au Seigneur. Que toute l'assemblée harmonieusement accordée par la charité dise d'un cœur unanime: Seigneur, exauce-nous, aie pitié de nous. Je me présente devant vous tous comme un pécheur repentant. Ordonné prêtre aux 4 temps d'hiver le 20 décembre 1998, j'ai servi la paroisse de Bordeaux pendant 10 ans et occasionnellement la paroisse Saint-Marcel dans le Tarn, puis ici à la cathédrale, ainsi qu'occasionnellement à la paroisse de Juvisy. À 2 reprises, je suis parti de l'Église en jugeant mon évêque et en jugeant la communauté. Je confesse avoir été pris par des passions charnelles, avoir eu un comportement blessant, excessif et insensé, qui a blessé et surtout offensé des clercs, des fidèles, des responsables de cœur. Je confesse ce péché devant la face du Dieu très clément, devant la bienheureuse Marie, Mère de Dieu, devant Saint Jean de San Francisco, devant Saint Nectaire d'Égine, Sainte Radegonde et Saint Paulin de Nole, devant tous les saints et devant vous tous. Que le Seigneur ait pitié de moi dans sa grande miséricorde. Je demande en particulier pardon à l'évêque Germain qui m'a ordonné, à tous ceux que j'ai blessés, ici ou ailleurs, par mes actions dommageables et mes pensées malveillantes. Après plus d'1 an, pendant lequel j'ai pris part à la vie de l'Église et aux liturgies, année de pénitence, de doute, mais aussi de réflexion, je sollicite à nouveau de pouvoir vous servir comme prêtre à la cathédrale, et malgré mon indignité. Et je sollicite vos prières, vos soutiens et la grâce divine qui vient au secours de nos faiblesses. Seigneur notre Dieu, tu es celui qui fait miséricorde et qui pardonne. Nous t'implorons humblement pour ton serviteur Éric, qui a confessé son péché devant ta face et devant nous. Incline la tête et reçois l'absolution. Ô ami de l'homme, toi qui ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive, considère avec bienveillance ton serviteur Éric. Par le pouvoir que j'ai reçu des évêques, successeurs des apôtres, je te délie, mon enfant, de tes fautes volontaires et involontaires, conscientes et inconscientes. Sois en paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyons au silence, que nos lèvres s'ouvrent et que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs. Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre,
la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui est distribué, au Éternel, au Père et à l'Esprit Saint dans tous les siècles des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur toi, et la vertu du Très-Haut te couvrira. Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Que Dieu vous pardonne. Soyons en silence. La grâce divine qui
toujours guérit les faiblesses et supplée aux déficiences, appelle à nouveau à l'exercice du sacerdoce le serviteur de Dieu Éric, pour qu'il soit agréable à Dieu en tout et vive digne de ce grand honneur du sacerdoce qui lui a été donné par la puissance de ta prescience. Qu'il soit digne de se tenir sans reproche devant ton autel, d'annoncer l'évangile de ton royaume, d'accomplir le ministère de ta parole de vérité, de t'offrir des dons et des sacrifices spirituels, de renouveler ton peuple par le bain de la régénération. Accorde-lui de tenir son esprit en éveil tourné vers toi, de chercher la paix de l'âme, de garder son corps dans la tempérance, de sorte que lui-même aille à la rencontre de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, ton Fils unique, au jour de son second avènement, et qu'il reçoive de ton immense bonté la récompense d'une fidèle administration de ton ordre. Rends-moi, Seigneur, la lumière et la puissance que j'ai perdues par la prévarication d'Adam, notre premier père, et bien qu'indigne, j'ose approcher de ton trône et t'offrir les mystères de la joie éternelle. Couvre-moi, Seigneur, de la chasuble de charité, afin que ton amour brûle les profondeurs de mon cœur. Celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Axios, 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 Axios. Apportons nos offrandes et nos prières pour l'Église catholique et apostolique, afin que le Seigneur veuille la fortifier. Pour tous les patriarches orthodoxes, notre évêque Benoît, tous les évêques qui annoncent sans crainte la parole de vérité et offrent la sainte oblation pour eux-mêmes, le clergé et le peuple chrétien. Unis à eux, à nos prêtres et au peuple qui nous environne, ayons en esprit les pèlerins, les malades, les prisonniers, les agonisants. Prions aussi en particulier pour prêtres Jean Delphin, André, Gustave, Jacques, prêtre Michel, Marie-Élise, Jean, Roland, Jacqueline, Timothée,
souveraine, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. Fidèle
Il a dépouillé l'enfer, il a libéré les nations, il a éclairé le monde par sa résurrection. Lui, la veille de sa passion, librement consenti pour le salut de tous, prit du pain dans ses mains saintes, vénérables et magnifiques, leva les yeux au ciel vers toi, Père Saint, Dieu Tout-Puissant et Éternel, et rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses apôtres et disciples en disant: Venez, évangile, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous et pour un grand nombre, en rémission des péchés. De même, après le repas, il prit la coupe, et rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses apôtres et disciples en disant: Venez et buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle et éternelle alliance, qui est répandu pour vous et pour un grand nombre, en rémission des péchés. Chaque fois que vous ferez ceci, vous le ferez en mémoire de moi. Vous proclamerez ma mort, vous annoncerez ma résurrection, vous espérerez mon retour, jusqu'à l'heure où je reviendrai vers vous du ciel avec gloire. Faisant donc le mémorial de sa passion très glorieuse, de sa résurrection de l'enfer et de son ascension au ciel, nous qui sommes à toi, nous te présentons ce qui est à toi pour ceux qui sont à toi, et nous te supplions de bien vouloir agréer ces offrandes sans tâche, ces offrandes spirituelles, ces offrandes raisonnables, sur ton autel d'en haut, des mains de tes anges. Nous te prions,
Seigneur, tu nous quittes visiblement, afin de demeurer invisiblement en nous et parmi nous. Demeure en nous et parmi nous, ô ressuscité des morts, nous donnant par ta présence ta joie sans crépuscule. Vous tous qui êtes venus participer à ces saints mystères, si vous êtes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si vous le désirez, approchez-vous sans crainte du banquet eucharistique. Et auparavant, afin de communier pour la vie et non pour la condamnation, demandez à Dieu le pardon de vos péchés et recevez l'absolution. Seigneur notre Dieu, toi qui es bon, miséricordieux, ami de l'homme, considère avec bienveillance tes serviteurs et servantes ici présents, et pardonne-leur les péchés conscients et inconscients, volontaires et involontaires. Soyez en paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois et confesse, Seigneur, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, venu en ce monde sauver les pécheurs, je suis premier. Je crois aussi que ceci est ton corps et ta saint et pur, que ceci est ton sang et ta main précieux. Accepte-moi ta sainte mystique comme un convive au Fils de Dieu, car je ne donne pas de mystère à tes ennemis, et je ne donne pas de tes pécheurs. Mais
divins et immortels mystères du Christ, demandons au Seigneur le renouveau total de notre vie. Prions le Seigneur. Accorde-nous, ô ressuscité, après nous avoir rassasiés par la bénédiction céleste, de résider dans la glorieuse présence et de communier de
Que Dieu se lève et ses ennemis seront dispersés. Alléluia. Christ est ressuscité. Gloria